j'ai décidé de partir faire mon tour du monde. J'étais dans la joie, dans le bien-être, et j'ai mis en place les actions, pas dans l'idée de me remplir, mais comme ça, d'apporter quelque chose. Et 2 semaines avant, euh, les peurs arrivent. Et mon mental qui dit, pars pas, ça va pas aller, c'est dangereux. Comment j'arrive à faire la différence entre où c'est juste des peurs, euh, Est-ce une ou, peur ou une intuition? ou voilà, ou en fait, non, il faut que Tu ne j'annule. devrais pas y aller. Ou l'autre exemple, comme ça tu choisis, j'ai une dame que j'accompagne qui a beaucoup de mal à créer son entreprise, dans le sens ne serait-ce que juste d'ouvrir officiellement l'entreprise. Et dès qu'elle s'approche, tout le système qui s'effondre. Alors, mentalement, c'est simple. C'est une dame de à peu près quarantaine d'années. À 19 ans, elle a voulu créer son entreprise. Elle a été prise de peur et influencée par son environnement. Et ça a cristallisé une peur profonde qu'elle revit. Comment, par exemple, si là, elle t'écoutait, je ferai en sorte qu'elle t'écoute d'ailleurs, enfin, en tout cas lui proposer qu'elle t'écoute, comment arriver justement à savoir entre ma tête, mes intuitions? Ok. Alors je te dirais toujours vérifier avec le, le ressenti. Quand la peur est là, encore une fois, qu'est-ce qui me permet de savoir que j'ai peur? Il y a une sensation. Hein, comme on a dit tout à l'heure. Il y a une sensation de boule dans la gorge, on a l'estomac serré, on a la difficulté à respirer, on sent un poids sur les épaules. Pour chaque personne, ça va être différent. Mais il y a une expression de la peur dans l'instant présent. L'idée, c'est d'aller écouter ce que notre corps nous dit à propos de ça. Donc, je m'en vais pour ouvrir une entreprise, et au moment où je vais pour y aller, il y a quelque chose qui dit non. Non, n'y va pas. Hein? Alors, j'entends ta question, c'est est-ce que c'est une intuition? Je ne devrais pas y aller, ce serait mieux que j'y aille pas parce que c'est pas mon bon plan, c'est pas le bon plan. C'est pas le moment, par exemple. C'est pas le moment, que sais-je. Ou alors, c'est une vieille peur qui refait surface. Comment est-ce que je peux faire la différence? Parce que c'est vrai que ça peut être les deux. Ça peut être tout à fait déraisonnable, entre guillemets. Et c'est ça, et le mental peut toujours trouver du déraisonnable. Absolument. Quand Richard Branson en parlait, prend le risque de tout réinvestir, si on prend mentalement ce qu'il fait, c'est complètement de la folie. C'est de la folie, absolument. Mais voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est d'aller écouter cette peur et de la laisser s'exprimer. Hein. Donc tout à l'heure, tu parlais, toi, de l'image d'effondrement. Hein. C'est aussi l'expression d'une peur, hein, de quelque chose. Si on va un petit peu plus loin dans ce processus, c'est d'abord de reconnaître la peur, reconnaître qu'elle est là, de voir si je peux accepter, si je suis prêt, entre guillemets, à la rencontrer, à l'écouter. C'est une partie de moi qui a peur. Hein. Déjà distinguer qu'il y a une partie de moi qui a peur et que c'est pas moi qui ai peur, c'est une partie de moi. Ça permet d'avoir un peu d'espace, d'écoute pour cette partie de moi qui a peur. Et à partir de là, je commence à l'écouter. À ce moment-là, je vais voir des images que quand j'avais 19 ans, donc l'histoire passée va comme refaire surface. Ou alors, si c'est plutôt une intuition, eh bien, ça va me ramener à des données concrètes, présentes et en lien avec ma vie d'aujourd'hui. Donc, ça va me ramener à... je te dirais que quand tu écoutes une intuition et que tu en prends bonne note, tu es en paix après. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te dit non, tu ne devrais pas aller là, et que tu prends le temps de l'écouter, et que tu accueilles cette partie de toi qui est en fait une sagesse qui s'exprime en fait, c'est pas une peur, c'est une sagesse qui s'exprime, une fois que tu l'as écouté, tu es en paix avec le fait de ne pas aller là où tu souhaitais aller au départ. Alors que quand c'est un conditionnement, ça te laisse toujours dans le doute. Donc à la limite, si j'ai pas réussi à trouver avant, presque le m'autoriser à presque commencer d'y aller, c'est peut-être si dans le moment présent, enfin dans le premier instant j'ai pas réussi, m'autoriser à y aller et puis au fur et à mesure d'être au contact de ce que ça crée en moi, est un bon moyen d'arriver à avoir la réponse. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, comme on ne nous a pas appris à écouter nos intuitions, comme on ne nous a pas appris à écouter nos émotions, notre Ah oui, d'ailleurs ça me ressenti, soulève une question, super. c'est pas toujours évident de faire ça. Hein, donc,
Je veux dire, c'est une approche que je transmets dans mes stages. J'accompagne des gens en accompagnement individuel pour les aider. C'est quelque chose que j'étais absolument incapable de faire moi-même il y a quelques années. D'abord, je ne ressentais pas rien.